Bonjour chers internautes, donc je suis de retour, c'est Alassane Diallo, prof de LAG, donc au CM Keur Gu Mag de Diourbel. Donc c'est pour revenir encore donc, à nos leçons de grammaire. Donc cette fois-ci, nous allons aborder une leçon qui va porter sur, n'est-ce pas, le sens des verbes pronominaux. Et donc cette leçon a pour objectif, donc au terme de cette leçon, l'élève doit être capable tout simplement d'identifier les différents verbes pronominaux, mais également de connaître leur sens. Donc nous sommes là avec 4 phrases, donc dans notre corpus on a 5 phrases, et l'enfant se souvient de ses parents, je ne me doutais de rien, je me brosse les dents tous les jours, le courrier se distribue le matin, et Marc et Jean se battent comme des enfants. Ici donc, la première chose donc, à faire, c'est d'abord souligner les verbes. Et quels sont les verbes ici au niveau de la première phrase? Il y a combien de verbes? Il y a un seul verbe. Un seul verbe, lequel? Se souvient. Et dans la deuxième phrase? Douter. Donc on dit me douter. Et ensuite? Me brosse, ouais. Et ici, le courrier se distribue et on a se battre. Maintenant, dans la première phrase, quel est l'infinitif de ce verbe? Quel est l'infinitif de ce verbe? C'est se souvenir. Donc, je l'écris ici. Ensuite, ici, c'est se douter. Et ici, nous avons se brosser. Ouais. Et dans la quatrième phrase, nous avons se distribuer. Et dans la cinquième, nous avons se battre. Donc, ici, on met ça ici. Se battre. Donc, qu'est-ce que nous constatons sur ces verbes-là? Se souvenir, se brosser, se distribuer et se battre. Qu'est-ce que vous constatez? La présence de ce qui est un pronom réfléchi, n'est-ce pas? Donc, comment appelle-t-on de tel verbe? Un verbe qui est accompagné d'un pronom réfléchi. Un verbe pronominal. Donc, c'est la leçon que nous allons voir. Donc, le verbe pronominal. Donc, par définition, on peut dire que donc, un verbe pronominal est un verbe qui est toujours accompagné d'un pronom réfléchi. Et ce pronom réfléchi varie tout simplement avec le sujet du verbe. On est d'accord? Ici, le sujet est à quelle personne? À la troisième personne. Donc, on a ce. Ici, le sujet est à quelle personne? Il est à la première personne. Donc, c'est pourquoi ici, on a me. Donc, par définition, on dit que donc, on dit définition. Un verbe pronominal, donc, est un verbe qui est toujours accompagné du pronom réfléchi, se, n'est-ce pas, qui varie en personne avec le sujet. Donc, à la première personne, on dira me, à la deuxième personne, on dira te, à la troisième personne, on dira se, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ça, le verbe pronominal. Maintenant, les verbes pronominaux sont classés en combien de catégories? Ils sont classés en combien de catégories? Il y en a 4. Il y en a 4 types de verbes pronominaux. Et quels sont ces 4 types de verbes pronominaux? De sens réfléchi. Donc, je mets ça en bas. Sens réfléchi. Oui. Ensuite, sens réciproque. Ensuite, sens passif. Oui. Et les verbes qu'on appelle essentiellement pronominaux. Donc, nous avons 4 catégories, ou bien si vous voulez, 4 types de verbes pronominaux. Donc, il faut le savoir. Tous les verbes pronominaux sont dans ces 4 catégories. Soit ils sont
essentiellement pronominaux, ou bien ils sont de sens passif, ou bien ils sont de sens réfléchi, ou encore de sens réciproque. Mais il faut connaître d'abord ce qu'on appelle la définition d'un verbe pronominal de sens, d'un verbe essentiellement pronominaux. Il faut connaître sa définition pour pouvoir l'identifier. Donc, si je vous demandais, qu'est-ce qu'un verbe essentiellement pronominal? C'est un verbe qui ne se retrouve qu'à la forme pronominale, qui ne peut pas être employé sans le pronom réfléchi « ce ». On dit que donc de ce verbe-là, qu'il est essentiellement pronominal. Donc, il peut exister à la forme simple, mais ce verbe-là change de sens quand il est à la forme pronominale. Donc, il y a certains verbes, par exemple, on peut dire douter de quelque chose. Mais on peut dire également se douter de quelque chose. Donc, il change de sens donc, quand il est à la forme pronominale. Donc, il y a certains verbes, alors qu'il y a certains verbes qui sont toujours accompagnés d'un pronom réfléchi. Quand je dis, par exemple, s'évader, je ne peux pas dire évader, je dis s'évader. Oui, mais pas toujours. C'est le mot toujours, n'est-ce pas? C'est le mot. Un verbe essentiellement pronominal. Il n'existe pas à la forme simple. Oui, d'une part. Mais d'autre part, il y a certains verbes, par exemple, comme douter, on peut employer ces verbes-là. C'est le sens qui fait la distinction. Donc, s'il est, s'il est employé sans pronom réfléchi, donc un verbe est dit essentiellement pronominal lorsque, donc, ce verbe-là, c'est un verbe tout simplement qui s'accompagne du pronom réfléchi, ce, tout simplement. Et donc, ce pronom réfléchi, on a dit, donc, il varie donc, selon le sujet. Mais également, peut être considéré comme un verbe essentiellement pronominal, des verbes dont le pronom réfléchi est inanalysable. N'est-ce pas? Donc, on dit que donc, ce pronom-là est inanalysable. On ne peut pas l'analyser. Parmi ces verbes-là, il y a par exemple se douter de, s'apercevoir de, et s'attendre à. Et s'attendre à. Donc, ces verbes-là peuvent être considérés comme étant des verbes essentiellement pronominaux. Donc, je répète encore, un verbe est dit essentiellement pronominal lorsqu'il s'accompagne toujours donc, du pronom réfléchi. Et peut être considéré également comme verbe essentiellement pronominal. Des verbes peuvent être considérés comme verbe essentiellement pronominal, des verbes dont le pronom réfléchi là est inanalysable, tels que se douter de, s'apercevoir de et s'attendre à. Donc, ces verbes-là sont classés comme, n'est-ce pas, étant des verbes essentiellement pronominaux. D'accord? Ensuite, on a des verbes pronominaux de sens passif. Quand est-ce que le verbe pronominal est dit de sens passif? Voilà, donc dans notre corpus, nous avons 5 phrases et on va essayer d'exploiter, n'est-ce pas, ces 5 phrases. Et je dis, première phrase, l'enfant se souvient de ses parents. Deuxième phrase, le courrier se distribue le matin. Quatrième phrase, je me brosse les dents tous les jours. Cinquième phrase, Marc et Jean se battent comme des enfants. Maintenant, ici, je vous demande d'abord de me souligner les verbes conjugués. Quels sont ces verbes conjugués? Quels sont les verbes conjugués? On a se souvient, merci. Se distribue. Me brosse, ouais. Et se battre. Quel est l'infinitif, n'est-ce pas, du verbe se souvient? Se souvenir. Donc, on mettra ici se souvenir. Et dans la deuxième phrase, le verbe se distribue. Se distribuer. Se distribuer. On a se brosser. Et on a ici se battre. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Donc, dans ces verbes, on constate que ces verbes-là sont accompagnés, n'est-ce pas, d'un pronom et qu'on appelle un pronom réfléchi. Comment va-t-on appeler de tels verbes?
ce sont des verbes pronominaux. Donc, c'est l'objet de notre leçon. Donc, le sens des verbes pronominaux. Donc, un verbe pronominal, par définition, est quoi? Est un verbe qui est toujours accompagné d'un pronom réfléchi. Et ce pronom réfléchi varie avec le sujet, n'est-ce pas, du verbe. Et c'est pourquoi ici, vous avez vu, ici le sujet c'est l'enfant. Donc c'est pourquoi on a la troisième personne qui est ce. Ici par exemple, le sujet c'est je. C'est pourquoi on a ici le pronom réfléchi me. Si on avait tu, donc on aurait te, etc., etc. Donc il varie en personne avec le sujet du verbe. Donc par définition, on peut dire que donc, un verbe pronominal est un verbe qui est toujours accompagné du pronom réfléchi se, donc qui varie avec le sujet. D'accord? Maintenant, on va passer tout simplement au sens, n'est-ce pas, des verbes pronominaux. Maintenant, si je prends, n'est-ce pas, il y a combien de catégories de verbes pronominaux? Il y en a 4. Donc, il y en a des verbes qu'on appelle essentiellement pronominaux. Oui. Ensuite, il y a des verbes qu'on appelle des verbes pronominaux de sens passif. Oui. Des verbes pronominaux de sens réfléchi. Oui. Et des verbes pronominaux de sens réciproque. Donc, vous voyez, donc, tous les verbes pronominaux sont classés dans ces 4 catégories. Et il faudra beaucoup faire attention, parce que si vous ne pouvez pas classer un verbe pronominal parmi ces 4 sens-là, donc vous aurez des difficultés à l'accorder correctement. Donc c'est important, c'est une leçon qui est très très importante. Donc pour pouvoir faire la suite donc, sur les verbes pronominaux. Donc ici, on va essayer de connaître d'abord le sens de ces verbes pronominaux, de chacun de ces verbes pronominaux. Donc si on met par exemple, si on vous dit par exemple, qu'est-ce qu'un verbe essentiellement pronominal? Essentiellement pronominal. Donc on dit essentiel. Donc c'est-à-dire c'est un verbe qui est toujours accompagné donc, du pronom réfléchi. Donc on ne peut pas séparer ce verbe-là, n'est-ce pas, du pronom réfléchi. Sinon il change de sens tout simplement. Donc on dit que donc, ce verbe-là est essentiellement pronominal. C'est un verbe qui est toujours accompagné du pronom réfléchi. Si on enlève le pronom réfléchi, ce verbe peut changer de sens. Donc retenez que c'est ça un verbe essentiellement pronominal. Maintenant, un verbe est dit pronominal de sens passif lorsque le sujet subit l'action. Hein? Donc lorsque le sujet subit l'action, donc c'est comme dans la voix passive, donc le sujet subit l'action au lieu que le sujet fasse l'action, mais ici le sujet subit l'action tout simplement. C'est-à-dire que donc il fait une action qui part et qui revient sur qui part tout simplement de lui. Donc on dit que donc il a subi l'action. Maintenant, un verbe est dit réfléchi de sens, elle est dit pronominal de sens réfléchi. Quand est-ce? Lorsque le sujet fait et subit l'action. Donc l'action part et l'action revient sur le sujet lui-même. On est d'accord? Donc c'est lui qui fait l'action, mais l'action revient sur le sujet lui-même. On dit que donc le verbe pronominal est de sens réfléchi, tout simplement. Maintenant, un verbe est dit pronominal de sens réciproque lorsque le sujet exprime une action que plusieurs personnes exercent l'un sur l'autre, ou bien les uns sur les autres de façon réciproque. Donc, un verbe pronominal est dit de sens réciproque lorsque le sujet exprime une action que plusieurs sujets exercent l'un sur l'autre, ou bien les uns sur les autres. On dira que donc il est de sens réciproque. Ouais. Maintenant, connaissant le sens des verbes pronominaux, on va passer tout simplement à l'application donc au niveau de ces quatre phrases. Donc ici par exemple, si je vous donne, n'est-ce pas, cette phrase, l'enfant se souvient de ses parents. Ici on a dit que donc le verbe pronominal c'est se souvient. Donc dans quelle catégorie peut-on placer, n'est-ce pas, ce verbe-là? Dans quelle catégorie peut-on placer ce verbe? Donc il est essentiellement pronominal parce qu'on ne peut pas tout simplement enlever ce pronom réfléchi. Vous voyez? Donc il est toujours accompagné, se souvenir, comme les verbes s'écrier, comme les verbes s'emparer,
comme les verbes se douter, tous ces verbes-là, donc, pardon, pas se douter, comme les verbes s'évanouir, s'évader, s'enfuir. Donc tous ces verbes-là sont appelés des verbes tout simplement, essentiellement pronominaux. Parce qu'on ne peut pas leur enlever donc, leur pronom réfléchi. On dit que donc, ces verbes-là sont essentiellement pronominaux. Vous voyez? Donc ici, on dira que c'est un verbe essentiellement pronominal. Donc, il est essentiellement pronominal, comme les verbes s'écrier, s'évader, s'enfuir, etc., etc. Se souvenir, donc ces verbes-là sont considérés comme des verbes essentiellement pronominaux. Maintenant, quand je dis le courrier se distribue le matin, le courrier se distribue le matin. Ici, quel sens peut-on donner à ce verbe-là? Il est de sens passif. Donc, il est de sens passif. Pourquoi? Il est de sens passif. Pourquoi? Parce qu'on a ici la voix passive. On a l'impression d'avoir la voix passive. Donc, le sujet subit l'action. Le courrier ne distribue pas. Le courrier ne distribue pas, mais le courrier est distribué tout simplement. Le courrier ne distribue pas, mais il est distribué. On dit que donc le sujet subit l'action exercée par le verbe, tout simple, exprimée par le verbe. Et on dit que donc le courrier a subi l'action. Et ici, en général, quand le verbe pronominal est de sens passif, en général, le sujet est un nom commun de choses. Il devient un nom commun de choses, en général, de manière générale. Donc ici, pourquoi il est dit passif? Parce que tout simplement, le sujet subit l'action, n'est-ce pas? Maintenant, ici, quand je dis, je me brosse les dents tous les jours, ici, quel sens aura-t-il? Il est de sens réfléchi. Donc, on dira ici sens réfléchi. Pourquoi sens réfléchi? Rappelez-vous, on a dit que le sens est réfléchi quand l'action part et revient sur le sujet lui-même. Vous voyez? Donc, ici, on dira que donc, je brosse qui? Je brosse moi-même. Donc, je brosse qui? Je brosse moi-même. C'est moi qui fais l'action, mais l'action revient sur moi-même. On dit que donc l'action est réfléchie tout simplement. Donc, il est de sens réfléchi. Maintenant, quand je dis Marc et Jean se battent comme des enfants, quel sens aura-t-il? De sens et réciproque. Donc, il est de sens réciproque. Pourquoi il est de sens réciproque? Parce que tout simplement ici, donc, Jean exerce une action sur, pardon, c'est ici le sens, ici nous avons réfléchi, et ici maintenant nous avons une action qui est réciproque. Donc, tu me fais une action, je te retourne cette action-là. Donc, Jean bat Marc également, n'est-ce pas, bat Jean. Donc, il lui fait une action de façon ils se font une action réciproque tout simplement. Jean bat Marc également bat Jean. On dit que donc l'action est réciproque. Donc, voici ici les 4 types de verbes pronominaux. On peut dire qu'il est toujours au pluriel, sens réciproque. On peut dire qu'il est toujours au pluriel. Effectivement, il est toujours une action, exprime une action que plusieurs sujets, j'ai dit plusieurs sujets, exercent l'un sur l'autre ou bien les uns sur les autres. Donc, il est toujours au pluriel. Vous voyez? Donc, vous mettez les verbes pronominaux, les verbes essentiellement pronominaux. Donc, les verbes essentiellement pronominaux. Donc, on l'a dit, un verbe est dit essentiellement pronominal lorsque ce verbe-là est toujours accompagné du pronom réfléchi. Hein? Donc, on ne peut pas lui enlever ce pronom réfléchi, sinon il change de sens. Et parmi ces verbes, on a se souvenir, s'évader, s'écrier, s'emparer, s'enfuir, etc., etc. Donc, ça, c'est les verbes qu'on appelle des verbes essentiellement pronominaux. Ensuite, les verbes pronominaux de sens passif. Donc, les verbes pronominaux de sens passif. On l'a dit également, donc un verbe pronominal est dit de sens passif
lorsque le sujet subit l'action. Donc, lorsque le sujet subit l'action, donc on dit que donc, ce verbe pronominal-là est de sens passif. Hein? Mais contrairement à la voix passive, donc ce verbe-là n'aura pas de complément d'agent. Hein? Et en général, il a pour sujet un nom commun de chose, tout simplement. Donc, c'est ça un verbe pronominal de sens passif. Maintenant, un verbe pronominal de sens réfléchi. Donc, les verbes pronominaux de sens réfléchi. Maintenant, un verbe pronominal est dit de sens réfléchi lorsque le sujet exerce une action qui revient sur lui-même. Donc, le sujet exerce une action qui revient sur lui-même. Donc, il fait et subit l'action. Donc, lorsque le sujet fait et subit l'action. Donc, celui qui fait l'action, mais également celui qui va subir l'action, tout simplement. On dit que donc, de ce verbe-là, qu'il est un verbe pronominal de sens réfléchi. Et enfin, les verbes pronominaux, qu'on appelle les verbes pronominaux de sens réciproque. Donc, les verbes pronominaux de sens réciproque. De sens réciproque, oui, excusez-moi. Donc, un verbe pronominal est dit de sens réciproque lorsque le sujet exprime une action que plusieurs sujets exercent l'un sur l'autre ou bien les uns sur les autres, donc de façon réciproque. On dit que donc ce verbe pronominal-là a un sens réciproque. Merci beaucoup. Évidemment.